Alors, on va commencer par créer une application. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord d'ajouter les jars correspondants. Donc, je vais prendre un dossier, par exemple. Je vais prendre tous ces fichiers jars. Puis je vais prendre le dossier entier. Je l'ajoute dans mon projet. Ensuite, je vais ajouter les différents fichiers JAR dans le build path. Donc, y compris l'emboc également. Donc, build path. Alors, ici, vous avez l'emboc. Vous avez MySQL Connector. Et les autres, donc, ils sont obligatoires pour GPA et pour Hibernate. Je veux utiliser l'implémentation Hibernate. Alors, maintenant, j'ai ajouté les fichiers JAR. Deuxième chose qu'il faut ajouter, c'est le fichier persistence.xml. Le fichier persistence.xml, il faut l'ajouter dans un dossier spécial qui s'appelle metainf. Donc, persistence.xml, donc il se trouve dans metainf, et metainf, il doit être dans SRC. Donc, je vais copier le dossier metainf dans SRC. Alors ici vous avez votre fichier. Alors bien sûr vous avez le nom du persistence unit, vous pouvez le changer. Vous avez le nom du driver, donc MySQL, donc puisque je veux travailler avec MySQL, je vais le garder. Ici vous avez l'URL, il faut changer le nom de la base de données. Donc je vais créer une base de données. Démo GPA. CTRL-C. Ensuite, donc, je vais mettre ici le nom de la base de données, c'est démo GPA. User root, password, chaîne vide. Et ici, drop and create. Comme ça, donc, il va supprimer, il va recréer, etc. Alors, j'enregistre. Ensuite, je vais ajouter la classe entité. Donc, une classe. Je vais l'appeler par exemple personne. Il faut toujours mettre un package, par exemple entities. Et ici, il faut ajouter la notation entity. CTRL espace. Et ici, je vais mettre étoile comme ça, donc je vais récupérer toutes les autres annotations. Donc en particulier, donc ici je vais mettre private, intégral, id. Ici je vais ajouter la notation @id, il est obligatoire. J'ajoute également la notation generated value, entre parenthèses, stratégie égale generated type.auto ou bien identité, etc. Donc vous pouvez mettre auto, vous pouvez mettre identité. Si vous ne mettez rien, c'est auto. Et auto, ça veut dire que c'est l'implémentation qui va gérer l'auto-incrémentation. C'est-à-dire Hibernate va gérer l'auto-incrémentation. Ensuite, je vais ajouter un autre champ. String, non. Ici je vais mettre CTRL espace java.util.
Non, arrobas table, c'est lorsque le nom de la table ne correspond pas au nom de la table, de la classe. Par exemple, si je ne mets pas table, donc automatiquement la table correspondante, ça va être personne. Mais si je veux, par exemple, une table avec un autre nom, il faut ajouter ici arrobas table. D'accord? Et vous mettez ici name égale, par exemple, personne avec S. Dans ce cas-là, le nom de la table ne correspond pas au nom de la classe. Vous êtes obligé de mettre le nom de la table. Comme ça, la table qui sera créée dans la base de données, c'est personne avec S, c'est pas personne sans S. D'accord? Alors, int nombre enfant. Alors, bien sûr, ici, vous pouvez ajouter une annotation, arrobase colonne. Alors, colonne également, donc il est utilisé soit parce que le nom de la colonne ne correspond pas au nom de la table, soit parce que je veux ajouter par exemple la taille, par exemple ici vous avez un champ texte. Donc name, par exemple égale name. Donc le champ il s'appelle nom, l'attribut s'appelle nom, le champ au niveau de la base de données s'appelle name. Je peux mettre ici length égale par exemple 50. Alors ici, avec date de naissance également, je peux ajouter colonne si le nom du champ ne correspond au nom de l'attribut. Mais ce qui est intéressant au niveau des champs date, c'est temporal. Il faut spécifier le type de cette date. Est-ce que c'est une date ou bien c'est un temps? Temporal type.date. Donc c'est une date. Ce n'est pas une heure de naissance, c'est une date de naissance. Alors ensuite, ici je vais ajouter les annotations Lombok. Data, parce que les get et les cd sont obligatoires. Le constructeur sans paramètre également il est obligatoire. Donc vous avez votre classe entité. Alors, ce qu'on va ajouter maintenant, c'est quoi? C'est une classe avec la méthode main dans laquelle je vais tester tout ça. Alors, je vais l'appeler application. Dans le package app. Ici, je vais ajouter le main. Ensuite, donc nous avons déjà vu tout à l'heure que pour faire l'ajout, la modification, la suppression, on a besoin d'un entité manager. Et pour créer l'entité manager, j'ai besoin d'un entité manager factory. Entity. Entité manager factory. EMF. Égale new. Entité manager factory. Non, c'est pas new, c'est persistence. Persistence. Create entity manager, entre parenthèses, le nom du persistence unit. Le nom du persistence unit, il faut le chercher dans le fichier persistence.xml. Vous l'avez ici. Donc j'enregistre la classe personne. Application. Donc ici vous avez le nom du persistence unit. Ensuite, entity manager. Entity manager égale entity manager factory point create entity manager. Alors donc l'entité manager que vous avez créé ici, il correspond au persistence unit que vous avez là, c'est-à-dire qu'il correspond à ce persistence unit. Et ce persistence unit il correspond à quoi? Il correspond à la base de données démo GPA, qui est une base de données de type MySQL, parce que le driver c'est MySQL. D'accord? Vous pouvez avoir un autre persistence unit en bas, ici vous pouvez l'ajouter en bas. Et pour ce nouveau persistence unit, il va falloir créer un autre entity manager factory. Et à partir de cet entity manager factory, vous pouvez créer un entity manager qui va le gérer. Donc chaque base de données doit avoir son propre entity manager. Il n'y a pas d'entity manager qui peut gérer plusieurs bases de données en même temps.
D'accord? Alors, une fois que vous avez votre entité manager, vous pouvez faire l'ajout, la modification, la suppression, tout ce que vous voulez, sans problème. Première chose qu'on va faire, c'est l'ajout. Donc d'abord, je vais d'abord mettre un entité manager, manager.get transaction.begin. Ensuite, commit. Donc ça, il faut le mettre dans un bloc try. Et vous avez finali. Alors ici, qu'est-ce que je dois mettre dans le catch? Je vais mettre entité.getTransaction.rollback. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Entité manager.close. Entité manager, c'est pas comme ça. Alors, à l'intérieur ici, je vais faire l'ajout, la modification, la suppression, tout ce que je veux. Alors, première chose qu'on va faire, c'est d'abord créer un objectif personne. P1 égale new personne. New personne. Je vais mettre nul pour l'idée. New date 3. Donc ici, je fais l'ajout de 5 entités. Ce qu'on va faire maintenant, c'est affichage personne ayant l'idée 3. Alors, je vais récupérer cet objet-là, donc c'est personne P égale entité manager .find entre parenthèses le nom de la classe c'est personne, donc classe, et l'objet l'idée que je cherche c'est 3. D'accord? J'affiche cet objet type personne P. Ensuite, je vais récupérer liste de toutes les personnes. Alors, pour récupérer la liste des personnes, donc liste de personnes égale entité manager
create query from, le nom de la classe c'est personne, point get result list. Oui. C'était majeur point précis. Oui, on va le faire. C'est ici qu'il faut le faire. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va récupérer cette liste de personnes? Personne point for each println. Donc j'affiche tous les objets qui se trouvent dans cette liste. Alors bien sûr, à l'intérieur de la transaction ici, lorsque vous avez créé les objets type personne, les objets type personne, vous pouvez les créer même avant le block try sans problème. Alors maintenant, il va falloir mettre entity manager .persist entre parenthèses P1. Donc bien sûr persist P1, P2, P3 jusqu'à P5. P4, P5. Alors on va exécuter. Donc le résultat, vous avez ici. Donc personne ayant l'id 3, c'est id égale à 3, non asma, etc. Et vous avez ici la liste de toutes les personnes. Vous l'avez ici. D'accord. Ça veut dire que là, on l'a fait avec succès. Find également, on a récupéré l'objet qui correspond à l'id 3. La récupération de tous les objets, on l'a fait également avec succès. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on a déjà ajouté. Donc on va aller dans la base de données pour voir ce qui se passe dans la base de données. Démo GPA. Donc vous voyez que vous avez une table qui s'appelle personne avec S. Pourquoi? Parce que normalement, si je ne spécifie pas @table, la table sera appelée personne sans S, comme la classe. Et puisque j'ai spécifié @table et j'ai mis name égale personne avec S, donc la table correspond à ce que vous avez dans la notation @table. Je vais entrer ici dans cette table. Donc vous voyez que ici pour le nom vous avez name, vous n'avez pas nom comme ce que vous avez dans la classe. Pourquoi? Parce que dans @colon j'ai spécifié le nom du champ comme étant égal à name. Alors on va voir la structure de la table. Vous voyez la structure de la table ici pour varchar vous avez 50. Alors que si je ne spécifie pas le length, il va donner la valeur 255 qui est la valeur par défaut. D'accord? Donc tout ce que vous voulez faire, il faut le faire avec les annotations au niveau des classes. Une fois que vous spécifiez ce que vous voulez dans les classes, automatiquement ce que vous avez mis, il sera répercuté sur la base de données. Alors maintenant, il reste à faire la modification et la suppression. Quoi? Oui, personne. C'est bon. Alors, je vais aller ici, donc... alors, par exemple, ici, supposons que j'ai terminé le développement, donc je peux aller dans Persistence. Au lieu de Drop and Create, je vais mettre None. Ça veut dire que je ne veux plus modifier la base de données. Alors, maintenant...
Alors, liste des personnes, donc je vais la mettre juste avant de récupérer cette liste de personnes. Parce que sinon, cette instruction-là, il vous donne un certain nombre de logs. Donc vous voyez ici, il m'a affiché liste des personnes. Ensuite, vous avez des logs. Tous les logs que vous avez ici correspondent à l'instruction qui permet de récupérer la liste des personnes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever tout ça. Je vais mettre en commentaire tout ça. Je ne veux plus ajouter des personnes. Je récupère la personne ayant ID 3. Je l'affiche. Je vais le modifier. Donc personne P égale find, etc. Donc, je récupère ID 3. Donc ID 3 normalement c'est Asma. Donc je vais mettre P.set nom. Donc la mienne par exemple. P.set nombre enfant 4. Et pour modifier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre entity manager .merge entre parenthèses P. Alors ensuite, je vais récupérer, je vais modifier la suppression, donc je vais supprimer de l'ID4. Alors pour le supprimer, donc je vais mettre personne PER4, PER égale entité manager .find entre parenthèses personne .classe virgule 4. Ensuite, entité manager .remove entre parenthèses personne. Donc tout ça, donc la modification et la suppression, il faut les mettre dans une transaction. Alors ici normalement, lorsqu'il va m'afficher la liste des personnes, il va m'afficher toutes les personnes sauf 4. Et le 3, il va le modifier. Au lieu de Asma, il va me donner Lamia. Et au lieu de 1, il va me donner 4. Donc vous voyez, le 4 il a disparu, le 3 il a été modifié. 4 et le nom également. C'est bon?